On va s'intéresser aujourd'hui à une substance qu'on pense tous connaître, qu'on foule aux pieds presque tous les jours, mais qui cache en réalité des propriétés thérapeutiques assez extraordinaires. Je parle bien sûr de l'argile, et on va voir qu'elle est bien plus qu'un simple bout d'air. Pour commencer, je vous mets direct dans l'ambiance avec cette citation. Une matière vivante, un plasma terrestre. Rien que ça. Ça change toute la perspective, hein. On ne parle plus de boue là. On parle d'une substance active, presque consciente. Et c'est cette idée qui va nous guider. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va essayer de comprendre ce que veut dire matière vivante. Ensuite, on va décortiquer son secret, son double mécanisme d'action. Puis, on verra comment elle agit à l'intérieur du corps et à l'extérieur. Et on finira bien sûr avec quelques conseils pratiques pour bien la choisir et l'utiliser. Allez, première étape. Essayons de comprendre ce concept d'argile comme matière vivante et intelligente. C'est un peu fou comme idée, mais c'est ça qui explique pourquoi elle agit avec une telle précision dans notre organisme. Alors ce terme de plasma terrestre, ce n'est pas juste pour faire joli. En fait, ça fait référence à sa composition qui est hyper riche en minéraux, un peu comme le plasma marin, mais surtout, ça évoque sa capacité à agir de façon sélective, à faire le tri dans l'organisme. C'est comme si elle savait ce qu'il faut enlever et ce qu'il faut laisser. Bon, maintenant, passons au cœur du réacteur. Comment est-ce qu'elle fait tout ça, l'argile? Le secret, il tient en 2 mots. Attention, ils se ressemblent beaucoup, mais ils sont très différents. Absorption et adsorption. Une fois qu'on a compris ça, on a compris toute la puissance de l'argile. L'argile, en fait, elle a un double super pouvoir. D'un côté, elle est absorbante. C'est l'effet éponge, tout simplement. Elle se gonfle d'eau, de liquide, et hop, elle emprisonne les toxines. Et de l'autre, elle est adsorbante. Là, c'est l'effet aimant. C'est un phénomène électrique, l'argile est chargée négativement, et elle va attirer et fixer à sa surface toutes les molécules toxiques qui, elles, sont chargées positivement. C'est ce double effet qui en fait un nettoyant redoutable. Ok, maintenant qu'on a ces clés en main, voyons ce que ça donne concrètement à l'intérieur du corps. Parce que grâce à ses pouvoirs d'éponge et d'aimant, l'argile devient un agent de détox et de protection juste incroyable. Alors la question qu'on se pose, c'est de quoi est-ce qu'elle est capable de nous débarrasser exactement? Eh bien, la liste est assez impressionnante. Ce qui est fascinant, c'est sa capacité à cibler. Elle va piéger les poisons, les toxines, se lier aux métaux lourds comme le mercure pour les évacuer. Certains travaux suggèrent même qu'elle agit sur des éléments radioactifs. Mais son intelligence, elle est là. Elle élimine les mauvaises bactéries tout en respectant la bonne flore intestinale et les tissus sains. Au-delà du simple nettoyage, il y a la protection. Quand on l'ingère, l'argile tapisse la muqueuse intestinale. C'est un vrai pansement gastrique. Ça protège des irritations, ça calme les douleurs d'estomac ou d'ulcères, et ça colmate les brèches de l'intestin. En gros, elle empêche les toxines de passer dans le sang. C'est un peu le garde du corps du système digestif. Allez, on passe maintenant à l'action externe, et c'est souvent là que les effets sont les plus visibles, les plus spectaculaires. En application locale, en cataplasme, l'argile se révèle être un agent de réparation et de soulagement vraiment hors pair. C'est sans doute l'une de ses propriétés les plus bluffantes. Des témoignages rapportent que si on l'applique très vite sur une brûlure, même une brûlure grave, l'argile peut stopper la douleur, empêcher l'infection et permettre à la peau de se régénérer de manière spectaculaire, parfois même sans laisser de cicatrices. Elle semble littéralement reconstruire les tissus. Sa polyvalence est juste dingue. Elle nettoie les plaies, elle arrête les saignements. Son pouvoir d'attraction est tel qu'elle peut même faire sortir une écharpe de la peau en quelques jours. C'est aussi un anti-inflammatoire super puissant. Elle soulage les entorses, les bleus, les douleurs articulaires et certains disent même qu'elle accélère la consolidation des fractures. Et ce n'est pas fini, on l'utilise aussi pour toute la sphère ORL, en cataplasme sur la gorge pour une angine ou derrière l'oreille pour une otite. Il y a même des rapports anecdotiques qui mentionnent une amélioration de la vue après des applications régulières sur les yeux ou sur le front. D'accord. Tout ça, c'est très prometteur. Mais en pratique, on fait comment? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie, un petit guide pour choisir la bonne argile et surtout, l'utiliser sans faire de bêtises. Bon, il existe plein d'argiles différentes, mais pour faire simple, on va se concentrer sur les 3 principales. La montmorillonite, c'est la reine de la détox interne, grâce à son pouvoir aimant exceptionnel. L'illite, la fameuse argile verte, est parfaite pour les cataplasmes externes contre les douleurs. Et enfin, la kaolinite, l'argile blanche, est beaucoup plus douce, donc idéale pour les peaux sensibles. Et là, attention, il y a 2 règles d'or, absolument non négociables. Règle numéro 1. Jamais de métal, ni cuillère en métal, ni bol en métal. Le contact annule toutes ses propriétés électriques, son fameux effet aimant. On utilise du bois, du verre, de la céramique. Règle numéro 2, en usage interne, il faut absolument l'espacer de plusieurs heures de toute prise de médicaments.
Sinon, l'argile risque de l'absorber et d'annuler son effet. C'est un point de sécurité super important. Pour finir, après avoir vu tout ce qu'elle peut faire, détoxifier, protéger, réparer, la question se pose, est-ce qu'on parle d'une simple terre ou de l'un des remèdes naturels les plus polyvalents et puissants qui soient? La réponse, finalement, se trouve peut-être juste là, sous nos pieds,